te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. C'est en cela que nos chances sur la terre, quand elles ne sont pas focalisées en Christ, elles ont tous les problèmes. Satan les connaît. Il sait comment atteindre les chantres. Parce que lui, il veillait sur les chantres. Amen. Et l'onction qu'il a reçue, c'est une notion qu'on ne peut pas arrêter. C'est une notion de l'expansion. Et encore, quand elle a été dépouillée, maintenant, c'est-à-dire quoi, maîtrisant encore cette onction, il a encore la latitude d'élargir son royaume dans l'autre sens. Quoi, il multiplie ses stratagèmes et il frappe. Il s'entête. Parce que lui, il sait que sa détermination, c'est la GN. Donc, comme il ne veut pas être seul dans la GN, et lui aussi, il a été adorateur du Dieu vivant, et le fait qu'il soit révélé, et que maintenant, il est venu, lui aussi, il va entraîner quoi? Une race de personnes avec lui. Amen. Et c'est là qu'est née la Pâque. Donc, pour thème, tu vas mettre quoi? La Pâque, une institution en vigueur à perpétuité. C'est une institution en vigueur à perpétuité. C'est-à-dire quoi? La Pâque
elle doit être pour de génération en génération, parce que ça, c'est une injonction de Dieu. On ne peut pas aller comme ça. Si tu veux de la part, tu ne veux pas de la part existe bel et bien selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. On va le prendre dans Exode pour savoir où on a tiré notre thème. Exode 12, verset 14. Donc je t'ai dit en résumé que la Pâque c'est Pessah, passer outre. Amen. Et donc on a appelé à passer outre. Aujourd'hui, au vu des circonstances, l'avantage pour toi de la Pâque c'est quoi? L'avantage pour toi et moi, c'est d'être confinés en Christ pour que toutes les calamités venant du coronavirus ne soient pas atteintes. C'est ça. Donc, il faut comprendre que la Pâque te préserve de tous les dangers émanant du trône satanique. La Pâque aussi te donne de comprendre que tu as une assurance en celui qui te donne d'expérimenter sa Pâque. Donc la Pâque se révèle sur plusieurs angles. Amen. Donc tu dois comprendre que la Pâque, selon les prescriptions divines, la Pâque a raison d'être consommée. La Pâque se consomme, la Pâque ne se vit pas. C'est ça la différence. Celui qui vit la Pâque a un comportement contraire à celui qui consomme la Pâque. Quand je consomme quelque chose, je laisse quoi? L'élément que j'ai consommé réagit en moi maintenant. C'est l'élément que j'ai consommé qui prend forme. Donc quand je consomme la Pâque et que je vis dans la Pâque, selon la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est la Pâque maintenant qui me guide, parce que je l'ai consommé. Donc je me laisse quoi? Conduire dans la Pâque. Et celui qui est le consommateur de notre Pâque, c'est Christ. Donc la Pâque se consomme en Christ. La Pâque ne se vit pas, la Pâque, elle se consomme. Aujourd'hui, on a tendance à vivre la Pâque. Et plus on vit la Pâque, on sait ce qui nous arrive. On n'est pas rassuré. Parce que vivre la Pâque, c'est aller selon ses propres pensées. C'est se donner des orientations. Mais celui qui consomme la Pâque, il s'attend à la direction divine. Parce que divinement pensé. On dit quoi? C'est le pain sans levain, la fête des pains sans levain. La Pâque, c'est dit encore la fête des pains sans levain. Le pain sans levain, c'est le pain qui est sans quoi? Tache. C'est-à-dire que tu n'es plus entaché. Tu es une personne pure devant Dieu. Mais quand il y a un mélange de Pâques, la Pâque au pluriel se révèle quoi? Dans une vie d'assemblée. Où tout est mis au premier plan. Où chacun se retrouve dans les mains. Parce que chacun vient à ses pensées. Si j'ai une pensée d'alcoolisme, je dois me retrouver avec les bouteilles d'alcool. Si j'ai une pensée d'aller chercher une femme, je vais me retrouver une femme. Et c'est ça la Pâque au pluriel. Là, elle se vit, mais elle n'est pas consommée. La seule personne qui est détenteur de la Pâque, c'est Christ. C'est pas Christ qu'on parle de Pâque. En dehors de Christ, il n'y a pas de Pâque. Donc on te dit, allons vivre la Pâque. Dis non, moi je consomme la Pâque. Et quand j'ai consommé la Pâque, je m'attends à la direction de la Pâque. Et la direction de la Pâque, c'est Christ en moi. Et quand on vit la Pâque, on met quoi? Le côté quoi? Festoyer. Non, ça c'est les avantages de la Pâque. Soit les jours fériés de la Pâque, tu profites de ça, tu vis de la Pâque. Mais tu n'es pas en train de consommer la Pâque. La Pâque en Christ ne vit pas, elle se consomme. On va prendre Exode 12 pour étayer ce que je suis en train de dire.
Exode 12, verset 11. De génération en génération, vous comprendrez ce jour par une fête qui aussi célébrerait en l'honneur de Dieu. Cette fête est une institution en vigueur en perpétuité. C'est une institution en vigueur en perpétuité. On continue. C'est sûr. Pendant 7 jours, vous mangerez des fruits sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout le lait de vos maisons. Faites disparaître tout ce qui est tâche, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans vos maisons. Donc, la Pâque se consomme dans la sainteté. Sachant que tout le monde n'a pas accès à la Pâque. Aller à l'église, je ne veux pas te dire que tu as accès à la Pâque. L'esprit de la religiosité n'a pas accès à la Pâque. La Pâque, elle se consomme, mais elle n'est pas religieuse. My God. Quelqu'un allait payer la Pâque au prix de son sang. Et tu vas jouer avec. Sorti de la Pâque, assis devant les bouteilles de bière. Sorti de la Pâque, assis devant les bouteilles de vin. C'est ça la Pâque. Ne jouons pas avec Christ. Et je te dis, parce que la Pâque est désavouée, qui est transiterrestre. C'est pas encore fini. Ils vont encore descendre dans la fosse. Ils vont être partis comme des mouches. Et nous savons dire que le coronavirus concourt au bien de ceux qui consomment la Pâque. Parce que la Pâque n'est pas un lieu de masturbation. La Pâque, c'est un Dieu incarné d'un corps Jésus, qui allait mourir à la croix, qui a versé son sang, pour que nous tous, nous menions cette Pâque à perpétuité. Tu consommes la Pâque, tu vas expérimenter la toute-puissance glorieuse de Dieu. Parce que tu seras sous la houlette du Saint-Esprit. Là, on parle d'Exode, où on avait à immoler les animaux. Ça, c'est fini. Christ, l'agneau pascal, il a été immolé pour que la raison d'être soit une raison à perpétuité. Que tu rentres en consommant la Pâque, en sortant de tout ce qui est tâche, de vie ténébreuse en toi. On continue. Vous aurez une assemblée. Et ça, c'est à perpétuer. Et ce que nous devons comprendre, ça, on nous parle de quoi? Des Pentateuques. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons la Pâque selon Christ, où tout diffère. Ici, on va immoler. Dans la Pâque en Christ, Christ était immolé, c'est suffisant. Est-ce que tu peux comprendre ça? Pour que tu sois quoi? Consommateur de quoi? De la Pâque. Je ne sois pas en train de vivre la Pâque. Vivre la Pâque, c'est être exposé. Consommateur de la Pâque est être assuré. C'est-à-dire quoi? Quand je consomme la Pâque, je reste en ma consommation. Et c'est lui qui veille sur ce que je suis en train de faire. Donc il devient mon guide privilégié. C'est en cela que eux, à leur temps, ils faisaient quoi? Ils ne faisaient pas du suivi. Là, on suivait. Maintenant, la Pâque selon Christ, là, on n'est pas, on est conduit. Donc, c'est la marque de la terre. Ici, là, ils étaient conduits par quoi? Par la colonne de feu, par le nier. Ça dit quoi? Dans la théophanie, ça veut dire quoi? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'étude de la théophanie dit quoi? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu lis la parole dans l'Ancien Testament, que tu vois l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en action. Amen. Amen. Donc,
Donc tu peux comprendre aujourd'hui la différence entre consommer la Pâque et puis vivre la Pâque. Donc les prescriptions, il a dit, divine, ce qu'il te faut pour que tu puisses consommer la Pâque. Dans l'Ancien Testament, voilà ce qu'il a dit. On a dit quoi? Exode 12, verset 43 à 51. On va lire la parole du Seigneur. Dieu dit quoi à Moïse? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Voilà. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave a... Est-ce qu'on a dit aucun étranger ne vivra la Pâque? On a dit quoi? N'en mange pas. La Pâque se mange. Un esclave à qui a pris d'argent devra être circoncis. Puis il prendra part au repas de la Pâque. Mais le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. Et là, ils sont temporaires, ils ne sont pas avec toi. Donc eux, ils ne vont pas participer. Même s'ils viennent, ils ne seront pas en train de manger la Pâque, ils seront en train de vivre la Pâque. Et c'est ce que nous vivons en permanence. Quand nous allons fêter la Pâque, on est mélangés. Il y a beaucoup qui sont présents, ils ne sont pas en train de consommer, mais ils sont en train de vivre la Pâque. C'est-à-dire, au même moment que vous êtes à la plage, lui voit déjà dans son esprit la femme qui est dessinée sur la plage. Lui, il est en train de vivre la Pâque. Mais sinon, celui qui consomme la Pâque, il est centré en Christ. Parce qu'il sait que quelqu'un a payé ça au prix de son sang. Il n'a pas à jouer avec. Donc, il y a des prescriptions. Sans que même dans ta propre maison, il y aura des prescriptions. Un homme sans prescription est un homme qui est en train de mourir à petit feu. Tout est question de prescription. Tu vas à l'école, il y a des prescriptions. On dit étudie et tu vas réussir. Tu as étudié, tu n'as pas obtenu le bac. Tu es en train d'aller à l'université. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Ou bien, tu appelles la magie. C'est ça, c'est des prescriptions. Le monde est fonction des prescriptions. On continue. Rapidement. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun os de l'animal. Ça, c'est des prescriptions. Alors que généralement, c'est-à-dire que quand on fête la Pâque, les autres, ils t'amusent. C'est-à-dire qu'on a le temps de tout ça. Sinon, celui qui consomme la Pâque, il n'a pas le temps. Pourquoi? Il est prêt à partir. C'est ça, la Pâque. Consommer la Pâque. Celui qui vit la Pâque, il a le temps. Jusqu'à il demande même qu'on donne encore bonus dans son plat. Est-ce qu'on ne peut pas compléter mon plat? Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, dans la prescription de la Pâque, il n'y a pas idée de gaspillage. Donc, un enfant qui est dans le gaspillage, il a honoré les prescriptions de Dieu. Donc, ayons en nous la pensée de la gestion. La gestion est d'ordre divin. Il dit, vous ne trouverez rien sous les cieux. Vous voyez aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Cette transit est venue de quoi? Parce que l'homme est focalisé sur l'argent ou rien. Et Dieu t'a dit quoi en Matthieu? On ne peut pas servir deux maîtres. Tu as aimé un forcément et tu vas arriver. Et Dieu dit, maman, le Dieu qu'a dit, le Dieu argent. Aujourd'hui, le transit ne fait pas à cause d'argent. Les gens ont eu peur de vite fermer la frontière, de prendre les dispositions qu'il faut parce qu'ils s'étaient encore effrayés de perdre de l'argent. On ne joue pas avec Dieu, ça les a rattrapés. Aujourd'hui, c'est dommage. Parce qu'eux, ils sont encore en vie. C'est des innocents qui paient. Comment tu peux comprendre qu'on peut rentrer dans un milieu où on te parle de quoi? En 24 et 900 personnes qui décèdent. En 24 et 700 personnes qui décèdent. Dieu qui a pris de son temps, nous sortir de la poussière de sa terre, et siffler nous son roi, son pouvoir, pour nous donner une dérogation de pouvoir, pour que nous puissions expérimenter son jardin d'éternel. Et tout ça a été bafoué parce que l'homme est égoïste, l'homme est ingrat, et c'est l'ingratitude qui nous donne quoi? De mourir comme des mouches. Ils sont en train de vivre la Pâque, et quand tu vis la Pâque, tu es exposé. Sinon, celui qui mange, qui consomme la Pâque, il n'est pas exposé.
Pourquoi? Il est centré en Christ. Il dépend totalement de Christ. Et si tu consommes la Pâque, ne sois pas effrayé. Les choses qui tardent, Christ va les mettre au grand jour. Et je t'invite à consommer la Pâque. Au nom de Jésus-Christ. On continue. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez toi désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis. Alors il pourra célébrer la fête au même titre que les Israélites. Vous voyez les prescriptions? Si le bon, il ne sera pas sûr. Sa famille doit s'accorder. Vous voyez les instructions qu'on a données? C'est tout ça qui a été difficile. Et puis on a échoué avec le premier appel. C'était tellement fort. On continue. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Jusqu'au verset 53. Au 51. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites, aux étrangers séjournant parmi vous. Il n'y a pas de règle pour quelqu'un d'autre et pour l'autre. Pour nous, tout ça, c'est la même chose. Si tu es en Christ, je t'invite à consommer la Pâque. On continue. Tous les Israélites se conformaient à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est en ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre. Vous avez vu? Au final, l'ordre de Dieu, le projet qu'il a fait, c'est Amen. Et maintenant, ce que je vais te donner de comprendre, quand tu consommes la Pâque, il faut t'attendre à celui qui est le consommateur de la Pâque, qui est Christ. Amen. Amen. Maintenant, quand on a quoi? Les prescriptions divines, quelle est la conduite à suivre? Dieu va te donner quoi? Un itinéraire à suivre. Et généralement, quand nous sortons du confinement, on s'adonne à des directions. Les directions les plus souvent qui ne nous sont même pas profitables. Amen. Les conditions, on va voir. La conduite à suivre, on va voir. Exode 13, verset 17. Exode 13, à compter du verset 17, tu vas comprendre la conduite que Dieu a donnée à suivre. Donc je vais te dire, tu es en train de consommer la Pâque. Quand on va dire que la vie c'est fini, il faut attendre le Saint-Esprit te guider. Ton rattrapage, il faut arrêter ça. Tu n'auras jamais de rattrapage à faire sur la terre de Dieu. C'est Dieu qui saura te conduire. On continue. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Vous voyez la conduite de Dieu? Dieu nous connaît. Dieu dit, ils sont sortis de l'esclavage épuisés. Ces gens-là, si je leur donne cet itinéraire, qu'ils aient à combattre, ils vont retourner en Égypte. Et c'est ce qui nous arrive. Quand Dieu prescrit à nous des itinéraires, on trouve que l'itinéraire est trop long. Mais Dieu prescrit des deux pour éviter des pièges, pour ne pas que tu aies à regretter. Et nous entamons dans les itinéraires, dans nos pensées, et nous sommes en train de regretter Dieu. Hey, my God! Je te prêche pas un petit Dieu. Il est prescrit. Il est précis. Quelqu'un sait qu'ils sont sortis de l'esclavage, épuisés. Il va lui donner encore itinéraire de combat. Non, toi et moi. Il y a longtemps, tu t'es retourné en Égypte, ou bien? Ou bien c'est pas ça? C'est ce qui nous arrive. Dieu nous inspire des itinéraires. On dit non, ça, c'est un raccourci. Moi, je préfère tourner comme ça. Et quand tu tournes comme ça, tu es responsable de ce qui t'arrive. Ce n'est pas Christ. Tiens, ton ami, quand tu consommes la Pâque, sois patient. Et attends la direction divine. Parce que Christ, il ne va pas te décevoir. C'est pour toi que son sang est versé pour la Pâque.
Et j'aimerais que ce sort te soit profitable. La seule gloire des soins. Et voilà ce qui arrive. Généralement, c'est ça. Nous manquons de patience. Alors que c'est nous, on dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ dit, si je vis en toi, il y a quoi? Il y a le fruit de l'esprit. La vertu, la patience. Ah, ça la Pâque. Non, moi je suis en état. La femme là, elle s'est mariée, elle a déjà fait 3 enfants. Moi je suis en état. Et là, dans les raccourcis, elle dit, ah, on dit, il y a maman Ben Sabah, c'est elle qui doit, elle va te faire les lavements et puis tu vas avoir enfant. C'est bien sûr, le diacre ne m'a pas vu. C'est bien sûr, la sœur Marie Chantal ne m'a pas vu. C'est-à-dire, quand on veut faire ça là, c'est quoi? C'est très tôt dans la vie. Quand le docteur allait voir Jésus, c'était à quel moment? La nuit, non? Pourquoi? Ah, voilà. Et généralement, on utilise l'ombre pour ne pas qu'on nous voie. Quand on veut mener des actions ténébreuses, alors que tu es enfant de lumière. Ah, Jacob. Amen. Que la gloire revienne au Père. Donc j'aimerais te dire, quand tu sors dans le plein de la Pâque, sois patient. Il y a aujourd'hui, là, ce qui se passe. Les migrés, tous qui sont là-bas, là, les gens les rejetaient. Maintenant, ils sont en train de frapper à leur porte pour qu'ils leur viennent à l'aide. Et venir leur donner un coup de main dans leur plantation. Ça, ce n'est pas du reste, nous savons que toujours concours vient de ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas profiter de ça? Tu vas dire au Père, je consomme ta part. Le colonel est venu, c'est venu pour que tu me donnes quoi? La place que je dois occuper au nom de Jésus. Mais toi, tu es aussi effrayé. Parce que tu ne consommes pas, tu vis la part. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. On ne va pas prendre trop de temps. On va continuer. Voilà, celui qui vit la Pâque va toujours rester incrédule. On va prendre. Jean 12. Jean 12, 37 à 43. Pour ceux qui vivent la Pâque. Parce qu'ils vivaient la Pâque avec Jésus. Jésus était avec eux. Donc là, ils suivaient Jésus. Rapidement. Jean 12, verset 37. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui parce qu'eux, ils vivaient la Pâque. Ils voyaient Jésus au quotidien, donc ils vivaient la Pâque. Ils ne croyaient pas en lui. On continue. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché, et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? On continue. Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit: Dieu les a aveuglés. Celui qui vit la Pâque sera aveuglé. C'est-à-dire, quand tu y auras un esprit d'ouverture, tu vas vouloir te repentir pour que Dieu te sauve. Dieu dit, je n'ai pas te sauver. Vous voyez, dans le coronavirus, il y a beaucoup qui sont aveuglés et ils vont partir à cause de leur méchanceté, à cause de leur ingratitude, à cause de leur manque de reconnaissance. Pas pour dire que tous ne sont pas... Non, moi je suis justifié dans le sang de Jésus. Si toi tu crois que tu as encore des défauts en toi, coronavirus va te prendre. Sinon moi, je suis justifié dans le sang de Jésus et je consomme la Pâque. On continue. Il les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas, et que leur cœur ne comprenne pas. Ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. Voilà. Si j'ai une esprit d'ouverture, il faut se mettre vers lui. Dieu n'a pas par ses compassions de ses enfants. Là, il dit, Dieu dit, là, j'ai fermé, ils sont devenus. C'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui étaient les premiers
à vivre cette pandémie, ce virus. Ils ont été formés à ça. Mais ça ne coûte pas aux Français de se plier et demander aux Chinois. Ah, quand ça vous arrive, comment vous êtes? Avec une certaine arrogance. On a des chercheurs, on a ceci, cela. Au dernier ressort, c'est qui? C'est la Chine qui a fait distribuer tout. Grâce à la gaz, tout ça, gel et tout ça, c'est la Chine. Ils ont envoyé en Italie. Trump même, il se cache. Les Chinois sont en train de lui donner. En fait, tu comprends que ça ne sert à rien d'être ingrat. Le martyr, c'est la mort. Soyons simples de cœur. Il dit quoi? La révélation de sa parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Sois simple. Quelqu'un t'a créé, il t'a sorti du néant, de la poussière de sa terre. Tu vas avoir quel sujet d'arrogance? Dis-moi. S'il a fait de toi ministre, c'est pour que tu sois ministre en consommant la Pâque, pas pour vivre la Pâque. Mais on nous connaît. Quand tu commences à avoir 2 mallettes d'argent, c'est fini. Il y a des gens qui sont levés ici, ils sont allés vivre la Pâque au Brésil. Vous voyez, dans ce projet-là, la vie femme brésilienne, il va forcément sortir une femme brésilienne pour que ta vie sur la terre de Dieu soit complète. Et vous voyez comment? Vous voyez les désirs qu'on a qui nous animent. Quand Dieu dit on ne peut pas servir Dieu, et puis Dieu a indiqué quoi? Maman, le Dieu qu'a dit, l'argent. Aujourd'hui, l'arrogance est venue de quoi? De l'argent. Et nos petits frères sont en train de vendre leurs armes pour avoir quoi? De l'argent. Et le nom du Seigneur soit. Amen. On va prendre étape par étape. Amen. On continue. Jésus va leur parler. On continue. Il dit jusqu'au verset 43. Verset 43, on est arrivé. Oui, on continue. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il a parlé de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Les gens ont leur personnalité. Et ils sont pleins. Ça, c'est ceux qui vivent là-bas. Quand il dit, tu es chrétien. Et tu m'as vu sur mon visage que je suis chrétien. C'est ça. C'est ce qui est là. C'est ça. Tout est biblique. Le comportement qu'on affiche au quotidien, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est en cela que quand tu pries, tu dis Seigneur, révèle-moi la vie dans l'histoire de tes écrits. Tu vas voir que Dieu va te donner la vie là, qui s'apparente à l'histoire de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien sous les cieux. C'est comme ça. Peut-être, certainement, ta vie, c'est l'histoire de Barnabas. Amen. Barnabas est vaincu au nom de Jésus. On continue. Car il tenait davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Et c'est qu'on arrive aujourd'hui. On préfère quoi? L'approbation des hommes que de Dieu. Aujourd'hui, l'approbation des hommes, pasteurs, bishops, archibishops, a fait d'eux de gourous. Et ils ont quoi? Ils ont peur, ils sont menacés. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Ma fille, tu sais où je suis? J'ai besoin de toi à l'immédiat. Tu m'as donné un transport pour que je vienne. Tu ne m'as pas donné un transport. Je viens. Je fais comment? Il n'y a pas de transport. Vous voyez? Et c'est ce qu'on est. On est martyrisé. C'est une autre pensée, essuyée. Parce que quand c'est comme ça, tu es mélangé en toi-même. Tu vas prendre crédit pour aller satisfaire le nom de Dieu, c'est ce que Dieu t'enseigne. En tout cas, il ne faut pas prendre crédit pour venir me donner à manger.
Amen. Amen. Nous tous, on est en train de Christ, on est en train de chercher la face de Dieu. Mais elle dit, ah, monsieur Dassé, c'est comment? Est-ce que tu peux ne pas transfert? Ok, je viens faire transfert. Ton itinéraire, c'est où? Il y a des gens qui vont te donner le transport juste. C'est-à-dire tellement la méchanceté. C'est-à-dire, il te donne juste, si la pièce est tombée, c'est fini. Le reste, là, tu es au courant, tu as marché. Tu as marché. Amen. Donc, c'est des choses à proscrire. Dis à ton ami, consomme la pâte et vis triste. Donc, que ton comportement change. En aimant véritablement celui qui allait mourir à la croix pour toi. Et la crainte de Dieu que des hommes. Parce que l'homme est mourant. Aujourd'hui, les gens sont étonnés. Ils disent quoi? Maintenant, les gens disent, on ne sait pas. Que notre vie, c'est comme si c'est de la vapeur. Ils disent, ok. Maintenant, tu regardes ta vie comme de la vapeur. Okay. Maintenant, c'est de la vapeur. Puis on a fermé là. C'est fini. On assure pour ceux qui consomment la pâte. Amen. Tu apprends rapidement avec moi. Le psaume 101, verset 1 à 8. Pour ceux qui consomment la pâte. Voilà ce qu'ils doivent. Le choix à faire. Pour celui qui consomme la pâte. Il dit quoi? Psaume de David. Je vais chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique. Ô Éternel. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je vais marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Ça, c'est celui qui consomme la pâte. Vous avez dit ça juste à la fin. Amen. Alors, on va prendre une autre étape. Que le Seigneur te bénisse. On va. Proverbe 20, verset 20 à 30. Ça, c'est pour tous ceux qui consomment la pâte. C'est comme ça qu'ils doivent être. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbres. Tu consommes la pâte. Dieu dit, si tu maudis ton père, la vie de vie. Donc, si tu es consommateur de la pâte, il ne faut pas t'hasarder à ces choses. Tu as payé cash. Amen. Il ne faut pas réitérer ce que nos parents ont fait. Eux là, ils ont fait parce qu'il y avait des esprits derrière eux. Ils étaient tous adorateurs de forêts, des terres, des eaux. Voilà. Donc, il ne faut pas faire comme nous. Il y a des parents qui ont dit, ce que tu es en train de faire, les enfants vont te faire piquer ça. C'est pas ça? Ah, c'est moi qui a fait ça. Les enfants ne vont pas réussir. Dommage. La parole a une puissance. La parole qu'elle sort, elle a deux cibles. Soit pour bâtir ou bien pour détruire. Et quand la parole va dans le sens de détruire, Satan capte ça. Et puis met ça en valeur. Dans les airs. Et Satan dit quoi? Si la parole de son papa. Quand on te dit sur ta parole, je te bâtis le nom des hommes. Vous voir. Je vous ai dit quoi? Il est quoi? Il a en lui quoi? L'onction m'échappe. Il connaît. Il arrive pas. Sur la parole de son papa, il dit quoi? Ses enfants ne vont pas réussir. Donc nous, on sait que ses enfants réussissent. C'est fini. Satan met ton cachet, ton sang sur ses paroles et puis c'est fini. Tu n'as pas eu la révélation de sortir de là. Et ça sera difficile. On continue rapidement. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. C'est tout. Quand tu investis de façon précipitée, tu ne peux pas recevoir quelque chose de solide en retour. Et généralement, ce n'est pas les émotions. Tu as vu ton frère, il a ouvert cabine, toi si tu rentres maintenant, tu ouvres cabine. C'est un investissement de précipitation. Sois sage et investis selon l'esprit du Seigneur. Fais une bonne analyse.
Par exemple, comme ça, je prends le cas où Madame Médiquet est installée. Au lieu d'aller jusqu'à la distance, prendre quoi? Elle peut à la lampe mettre en place une Mercedes. C'est ça. C'est ça réfléchir. Même si les gens ne viennent pas contre, ils auront besoin des éléments d'avancement. Et ça te fait quoi? 2. Parce que Kofi a passé ta vie, il a, comme on dit, 1 mètre. Il va porter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il n'est pas dit que Kofi, je suis venu te concurrencer. Il aussi là, allait mettre sa caisse de cabine. C'est ça que Dieu dit. Il n'y a pas de notion durable sur le communauté. Sois sage et investi. C'est des fonds que tu vas mettre en place. L'investisseur par excellence, c'est Christ. Vous dites quoi? Le consommateur de ta foi, c'est Christ. Et Christ marche en toi. Te donne de consommer sa part. Laisse Christ te guider. Ensuite, il t'a dit quoi? En retour, Dieu veut voir quoi? Le Père veut voir quoi? La gloire en ses enfants. On continue. Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel et te délivreras. On continue. L'Éternel a horreur des poids piqués, des balances faussées, puis des plaies. C'est-à-dire, au vu de la circonstance, tout le monde est rentré dans le jeu. C'est ce qu'il dit. Tout est truqué. C'est ça, on est dedans. Et quelqu'un comme ça, il va dire, moi, je consomme la pâte. Tu ne consommes pas la pâte, tu vis la pâte. On continue. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. C'est l'Éternel qui te donne une direction. C'est l'Éternel qui va t'apprendre à compter tes jours. Comment un humain pourrait-il comprendre à quel chemin il passe? Tu ne peux pas comprendre à quel chemin tu passes. Tu ne peux pas comprendre. Laisse Dieu te guider. Père, je vais aller chez Adamé. Quel est l'itinéraire prescrit? Il va te donner l'itinéraire. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Tu attends que tu es là, on t'a dit non. Il va qu'à passer. Après, il va qu'à passer. Je vais descendre la barre. L'itinéraire que toi tu as prescrit. Maintenant, tu es étonné. Tu t'as maintenant, bouh, il y a accident. L'accident est mis là, tout est retardé. Ce n'est pas parce que ça va t'atteindre, mais ça va te retarder. Il n'est pas que tu sois retardé, que si tu es souvent en train de toi, prescrit en toi un itinéraire. Le plus souvent, le Saint-Esprit peut me dire, passe par bateau. Alors, si je vais par bateau, je vais descendre à la gare sud et puis remonter jusqu'à sur chose, là-bas. Mais le plus souvent, quand je vais comme ça, quand tu as bien fait, mais l'accident qui a eu sur l'autoroute, nous n'a pas pu passer. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu es un enfant de Christ, reste en Christ. C'est pas l'embêter. Non. Dis-moi, c'est ton père. C'est pas l'embêter. Le plus souvent, mais tu peux demander quand tu as une dimension spirituelle. Père, vraiment, il y a trop de choses à bosser. Donne-moi au moins des orientations. Ce n'est pas la magie. Le Saint-Esprit va dire il faut bosser tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Et c'est ce qu'on va dire. Amadou Kambini a rendu ce témoignage. On est passé. Le Saint-Esprit a dit, tu vois, tu peux prendre le 10e chapitre. Étudie ça. Hein, quand tu t'en vas, c'est-à-dire qu'après la 9e personne, tu t'installes de force. Et il a attendu jusqu'à la 9e personne, il n'y a pas qu'un qui s'installer. Elle dit, mais je peux bien, non, c'est vrai, là-bas. Elle a obéi des rencontres, c'est le chapitre 17. C'est 600 gars.
Pourquoi? Le Saint-Esprit lui a donné de comprendre que, c'est-à-dire que, en fonction de ton rang, ça équivaut à ton chapitre. Donc, c'est cette merveille que notre papa nous donne d'expérimenter. On continue rapidement. Il est déjà 17h. Le coronavirus, ça donne le temps, un fil comme ça. Oh, vraiment, tout a accéléré. De consacrer précipitamment quelque chose à l'éternel. De ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui font des vœux à l'éternel de façon précipitée. Après, maintenant, ils regrettent. Ça arrive. Quand tu prends tes émotions pour mettre dans la mission de Christ, ça va te fatiguer. Une personne qui vient en Christ n'est pas ébranlée. Il ne faut pas que quelqu'un va me dire, ça c'est une chaise royale, il y a l'onction dedans. Viens donner tes 100 000. Et puis tu as couru beaucoup par émotion, tu t'en vas maintenant, on dit donne 100 000 là, tu n'as pas clé. Et tu es là, qui m'a envoyé là-bas même? Non. Tu as voulu qu'on te voie, c'est là que tu es parti. Tu vas donner les 100 000. Tu n'as pas donné, ils vont te maudire. Ah, lui, il a fait son calcul. S'il dit, s'il y a eu 10 personnes et 100 000, ça veut faire combien? Ça fait 1 million. Vous pensez quoi? D'ailleurs, quand il vient mettre les gens, vous pensez qu'il ne calcule pas. Vous jouez des gens. On continue. Un roi sage chasse au loin les méchants et n'hésite pas à les vanner à la roue. Amen. Amen. Donc, vous allez continuer ces choses. Proverbe 20, verset 20 à 30. On va prendre la suite dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, 20 à 32. On va lire quelques portions rapidement pour comprendre le choix que tu dois faire quand tu consommes la pâte. Éphésiens 4, 20 à 32. De 20 à 32, on va lire quelques portions. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la rue. Si tu as encore les désirs trompeurs en toi, laisse-moi te dire, il faut te désillusionner. Tu n'es pas en train de consommer la pâte, tu es en train de vivre. Parce que consommer, ça va te transformer. Ça va détruire la vieille nature en toi. La vieille nature qui vient t'accuser là. La Bible dit en Colossiens 2, verset 14, il est passé tout à au verset 15, il les a livrés publiquement en spectacle. Et c'est ce que tu es en train de vivre en consommant la pâte. Il n'y a aucun esprit qui va venir pour t'écribler, t'accuser. Il faut comprendre que dans la pâte que tu as consommée, tu t'attends au résultat final qui est Christ en toi. Et si tu as encore ces choses en toi, laisse-moi te dire, tu n'es pas en train de consommer la pâte, tu es en train de vivre la pâte. Et ce serait dommage. Que le Seigneur te bénisse. On va passer maintenant. Le choix qui est fait par celui qui vit la Pâque. Celui qui vit la Pâque, voilà le choix qu'il fait. Proverbe 21, verset 10 à 13. Proverbe 21, verset 10 à 13, rapidement. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Ça, c'est celui qui vit la Pâque. Il est sans pitié. Il dit, ami, là, tu ne vas même pas trouver grâce à ses yeux. Ce qu'il veut faire, il va faire. Amen. On continue. 11. Quand le châtiment atteint le moqueur, même le stupide en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. C'est-à-dire que quand le châtiment atteint le moqueur,
C'est lui-même qui est celui-là, il devient sage. De toute façon, ça lui est arrivé à moi. Je suis malin, je dois être sage. Amen. On continue, verset 12. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants. Dieu sait tout ce qui se passe. Que tu sois bon ou mauvais, ce qui se passe dans ta maison, il sait ça. Et il les précipite dans le malheur. Étant méchant, il va te précipiter dans le malheur. On dit quoi? Car l'Éternel a tout fait pour un but. Le méchant le joue du malheur. Amen. Verset 13. Celui qui fait la sourde oreille, le malheureux appelle à l'aide. C'est dit quoi? Quelqu'un en souffrance t'appelle en l'aide, toi qui fais la sourde oreille. Voilà ce qui va suivre pour toi aussi. Appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. De la même manière, le type avait besoin de toi. Tu n'as pas été là. Toi aussi, Dieu ne va pas permettre que quelqu'un te vienne en aide. C'est comme ça. Ou bien c'est pas ça. Quand tu n'aides pas les gens, puis tu veux qu'on t'aide. Amen. Tu vas prendre verset 24 à 31. Ça, tu vas le lire. Proverbe 21, verset 24 à 31. Tu vas le lire à la maison. Maintenant, on va prendre Jude, verset 17 à 23. On va le lire. Jude 17, verset à 23. Et ça, je parle de ceux qui font le choix de vivre la Pâque. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça tu dois les... Comme ça tu dois les éteindre. Quand tu vas s'en dire, mais toi tu vis la Pâque. Moi je consomme la Pâque. Amen. Jude 17, verset 23. Jude. C'est verset 17. Jude, c'est un seul verset. C'est un seul chapitre. 17 à 23. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. On continue. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu. C'est pas ce qu'on a fait vivre aujourd'hui. Les gens n'ont pas de respect. On continue. Mais ce n'est pas la fin du temps. Qui vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Et c'est ce qu'on vit. Ouais. C'est-à-dire, par révélation, Dieu a dit quoi? C'est l'histoire de coronavirus. La Bill Gates qui est impliquée là. Parce qu'ils ont créé un système où les gens auront besoin de vaccins et ils vont introduire des puces dans les vaccins. Pour pouvoir contrôler le monde. Vous voyez comment les gens sont. De la même manière, Hitler a eu la pensée de vouloir raser la race juive. Maintenant, c'est Bill Gates. Et tu le vois, c'est lui-même l'entreprise en personne, Bill Gates. Donc, la question du coronavirus, il y a des auteurs. La Pâque que Christ a inspirée aux disciples et puis ils n'ont pas pu percevoir le message. Jean 6, 53 à 63. Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Ce n'est pas ce qui était dit dans les autres, manger la Pâque. Mais c'était fort pour eux. Il dit, mais